Bonjour et bienvenue sur la chaîne de la Famille Découverte. Aujourd'hui, je m'occupe de vérifier tout ce qui est B-moteur et j'ai bien fait parce que j'ai vu un défaut, je voulais vous en parler car lorsque j'ai été faire ma première révision, j'en ai parlé à Ford et Ford m'a donné des recommandations pour pouvoir pallier à ce problème. Je voulais vous en faire part parce que si vous avez un Ford, ça vous évitera des ennuis. Voilà le support plastique que j'ai retrouvé ici au niveau de la baie moteur vers tous les gros faisceaux de câbles. Donc je me suis dit, il a vraiment un problème. J'ai cherché pendant pas mal de temps où ça allait. Et en fait, il vient se clipser à cet endroit. Papa, Jackie me demande s'ils étaient mignonnes. Oui. Alors je vais vous montrer un défaut qui est assez récurrent sur les nouveaux porteurs Ford. C'est cette pièce. Ce support plastique, c'est l'écoulement des eaux qui coulent à travers votre pare-brise. Et l'écoulement passe par ce petit support et finit dans la carrosserie entre l'aile et la carcasse et qui coule directement par terre. Mais le souci, c'est que il tient pas. Vous voyez là, je l'ai remis pour la vidéo et il commence déjà à partir. Attention, il va bientôt tomber. Voilà, vous voyez, normalement, il doit monter jusqu'en haut. Mais là, là, il va tomber bientôt. Donc ce support, il atterrit bien souvent au fond, ici, là. Et qu'est-ce qu'on a au fond? On a les câbles. Donc à mon avis, si on a de l'eau qui tombe sur tous ces câbles là, ça risque de les oxyder, enfin c'est pas bon quoi. Et lorsque j'ai vu ce problème récurrent, j'ai remarqué ici là, vous avez vu, on a une poche plastique avec de la mousse dedans. Alors dites-moi en commentaire à quoi ça sert. Je vois pas trop l'intérêt, mis à part d'isoler peut-être phonétiquement l'aile, mais ça n'a pas l'air. La solution la plus simple, c'est de mettre un tuyau d'arrosage directement ici et le faire descendre jusqu'en bas en le routant sur des choses qui ne chauffent pas. Alors voilà, j'ai mon tuyau d'arrosage. Alors j'ai pris un bon mètre. Et si je le place, ça rentre. Ouais, ça rentre super bien. Bon, je vais mettre un petit collier. Mais déjà, la longueur, c'est bien. On voit que ça va jusqu'en bas. Je ferai un essai après. On mettra de l'eau directement ici pour voir les écoulements si ça marche vraiment bien. Et j'essaierai le côté que je ne ferai pas et ce côté que j'ai modifié. Donc allez, hop, on voit que le tuyau il rentre bien dedans. Maintenant, je vais aller chercher un collier et on va le router proprement, mettre des riselants pour éviter qu'il bouge ou qu'il vienne en friction sur quoi que ce soit. Et on fait le test. Alors voilà, mon collier est installé. Maintenant, je vais aller le router. Allez, on le resserre. Et on fait un petit test entre cette réparation, cette amélioration là, et l'autre côté d'origine. Voilà, faut pas trop serrer trop fort parce que ça reste quand même du plastique. Allez, c'est quand même bien routé, ça n'a pas l'air de bouger au final. Hein. Peut-être un riselant. Peut-être un riselant, même pas. J'ai même pas besoin de riselant. Entre tous les gros câbles, là. Hop. Ouais, ça déborde pas, c'est nickel. Au final, c'est hyper simple à faire. Hein. Ça m'a pris vraiment à 10 minutes, un quart d'heure. Alors c'est parti, on va faire le test. Je me suis rempli un peu d'eau. On va voir comment que ça s'écoule. Allez. Déjà j'entends couler en bas. Concernant le test, on voit bien quand même que l'écoulement, il se passe vraiment très bien dans le tuyau. Maintenant on va aller faire l'autre côté, voir comment ça s'écoule et est-ce que ça s'écoule beaucoup plus vite. Allez, c'est parti, on fait couler.
Donc on voit bien l'écoulement. Regardez comment que ça se passe. Concernant la petite astuce de mettre le tuyau d'arrosage, j'avoue que c'est très concluant. Je préfère avoir le tuyau que d'avoir la bouche en plastique. Déjà d'une, on a pu voir de l'autre côté, on a de l'eau stagnante qui se forme dans le support plastique. Et là, dans le tuyau, on n'en a pas. L'inconvénient, c'est peut-être à la longue des feuilles ou des détritus puissent rentrer dans le tuyau. Donc prévoir de le rincer de temps en temps ou le souffler ou vérifier qu'il y a toujours un bon écoulement. Donc voilà, c'est un tuto pour moi réussi parce que le tuyau va très bien. Merci d'avoir suivi ce petit tuto avec l'installation du tuyau pour les écoulements des eaux qui arrivent du pare-brise. Et n'hésitez pas dans les commentaires de me dire ce que vous en pensez, quel système vous avez et est-ce que ce défaut vous l'avez peut-être aussi. Dites-moi tout ça dans les commentaires. En attendant, je vous dis bon été, à ciao, bonne route.